Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news maritime, mais oui, on va direction du côté des Philippines, entre une collision entre un navire de la CCG et un APL. En gros, c'est deux navires chinois qui se sont rentrés dedans, donc on va analyser un peu tout ça. C'est bien, dis donc. La PZC vient en aide au navire de la CCG heurté par un autre navire chinois au large de Bajau de Mazinloc. Faut dire aussi que les Chinois aussi aimaient bien un peu faire chier un peu nos amis les Philippins. J'ai envie de dire c'est un peu un karma. Et un petit karma qui fait de gros dégâts parce qu'on va avoir des petits bateaux qui sera un peu en position. Ça fait mal aux fesses. Mais bon, à un moment, à force de jouer avec le feu, on se brûle les ailes, mais bon. Je vous laisse avec la vidéo, en même temps je vais lire l'article. Un navire des gardes philippins PCG a offert son aide à un navire des gardes côtiers chinois CCG après que ce dernier soit entré en collision avec un navire de la marine de l'armée populaire de la libération de la Chine, APL, dans les eaux au large de Bajau de Masinloc dans la mer des Philippines occidentales WPCS. Lundi matin, dans une publication sur Facebook, le porte-parole du PCG pour le WPS, le commandant Jai Tarea, a déclaré que la collision entre le navire CCG 31 400 et le navire 164 de la marine de l'APL s'est produit alors que le premier poursuivait le BRP Sulan à grande vitesse. Le CCG 3140 a effectué une manœuvre risquée depuis le côté tribord du navire de garde-côte canadienne, ce qui a entraîné l'impact avec le navire de guerre de la marine populaire APL. Cela a causé des dommages importants au gaillard avant du navire de la garde côtière canadienne, le rendant inapte à la navigation, a déclaré Taria. À la suite de la collision, le PCG a offert son soutien au navire endommagé, notamment une assistance pour la récupération de l'homme à la mer et une aide médicale pour les membres de l'équipage de la CCG blessés. L'incident s'est produit après qu'environ 35 navires de pêche philippins BRP Terexa, Banua, BRP Sulan et MV Panana Laka se soient rassemblés autour de Bajau de Masinloc pour mener à bien l'initiative Kadiva para sa Bagong Baying Manjingestad, en gros c'est KWM. L'opération visait à fournir aux pêcheurs du carburant et d'autres fournitures essentielles. Au cours de l'opération, les navires de pêche philippins ont été confrontés à des manœuvres dangereuses et à des manœuvres de blocage de la part d'autres navires présents dans la zone. Et pour ceux qui auraient suivi la news aussi, ça fait longtemps qu'il y a déjà eu des tentatives comme ça entre les gardes-côtes chinois qui attaquaient les Coast Guard et tout philippins. Autant dire voilà. En particulier le MWRV 4406 de BRP Sulan a été ciblé par un canon à eau, mais les compétences de navigation des membres de l'équipage du PCG ont permis au navire d'éviter avec succès d'être touché, a-t-il déclaré. De toute façon, on le voit dans la vidéo.
Les gardes-côtes philippins réaffirment leur engagement à protéger toutes les opérations maritimes dans la zone et souhaitent un prompt rétablissement et un traitement approprié à tous les membres du personnel des gardes-côtes touchés. L'offre d'aide du PCG saluée. Les sénateurs ont félicité la PCG pour avoir offert une aide médicale aux membres d'équipage chinois malgré les harcèlements continus de ses forces maritimes. Ah bah quand j'en parle en début de vidéo. Nagawa An Nilang Mag Along Nunk Tulung Nap Betapont Na Maracaranus Multi Watercanon a déclaré le président pro-temps du Sénat Indjango Estrade dans un communiqué. Il a décrit la collision comme un cas classique où l'on récolte ce que l'on sème, a exhorté la GCC à mettre fin aux manœuvres dangereuses qui mettent en danger le personnel maritime et les pêcheurs. Et oui. Le chef de la majorité au Sénat, Joël Valnerve, a déclaré que le dernier incident montrait le danger auquel les troupes sont confrontées en affirmant leur juridiction alors qu'il appelle à la Chine à mettre fin à ses activités dans le WPS. Nous sommes reconnaissants que malgré le harcèlement, notre personnel des gardes-côtes soit en sécurité et capable de poursuivre son devoir de patrouille dans nos eaux territoriales, a-t-il déclaré. La chef de la minorité au Sénat, Risa Ontiveros, a exhorté la Chine à mettre fin à ses manœuvres imprudentes dans le cadre du WPS. Cela prouve que les sanctions de Pékin sont imprudentes et mettent en danger sa propre population, a-t-il déclaré. Ontiveros a également appelé à un soutien gouvernemental renforcé aux pêcheurs et aux patrouilles maritimes permanentes. Et un accès aux zones continues des pêcheurs traditionnels. Et oui, il fallait bien se l'attendre parce que ça faisait c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dessus. Sur ce sujet, sur les conflits entre les bateaux chinois et philippins, là cette vidéo aura montré que là c'est la fois de trop. En fait c'est un bon petit karma, mais bon. Comme on dit, à force de trop jouer avec le feu, on se brûle un peu, c'est voilà, un moment. De toute façon sur Twitter vous trouverez ces vidéos là des Coast Guard chinois avec des canons à eau attaquant des bateaux philippins. Autant dire, voilà, à un moment, il fallait bien que ça arrive. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien, tchuss, et je vous laisse avec la vidéo, malgré qu'il n'y aura pas de son de l'accident. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien, tchuss.